get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it big. All the same. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh. Salut Mika, comment vas-tu? Salut, très bien. Écoute, je suis ravi que tu m'aies invité à ton domicile, donc dans ton atelier, pardon, pour un peu expliquer mes débuts et puis le reste, la suite de mes projets et puis la continuité avec tous les copains makers et youtubeurs et autres. Donc présente-toi un peu, d'où tu viens, qui t'es, voilà. Donc je me présente, donc je m'appelle Michael, donc je suis natif des Bouches-du-Rhône, donc la petite commune de Vernègue, donc ça se situe dans le pays salonnais. Actuellement j'habite à Lens, bon, c'est 2 villages frontaliers. Je suis passionné de bricolage depuis tout petit. Pour la petite histoire, là, mon papa a acheté sa maison sur la commune de Vernègue, donc dans une résidence. Donc il a démarré les travaux en étant jeune et bon, en fait de mon plus jeune âge, non pas resté à l'après-midi au chaud à la maison, mais j'étais avec lui donc dans le jardin avec ma petite brouette en plastique et faire les voyages de sable. Et puis bon, voilà, ça c'était je pense dans le sang quoi. Ouais, ça a pris de suite. Ça a pris de suite et puis bon, c'est parti quoi. Voilà, on a envoyé le reste. Donc je pense que je pense qu'on est un peu tous comme ça, on a tous le bricolage, je pense que tu viens pas, c'est une habitude, je pense, c'est une philosophie, l'habitude de faire soi-même. Ouais, c'est tout à fait ça. Et en fait, donc voilà, j'ai mon oncle, donc le frère à mon papa qui est chaudronnier de métier, enfin plus soudeur parce que c'est sa spécialité. Donc lui, au plus jeune âge, c'est pareil, quand je partais en vacances chez lui, soit mes week-ends ou mes vacances de congés scolaires, j'étais avec lui bien sûr, soit sur des chantiers qu'il faisait, soit à son atelier. Donc il m'a appris beaucoup de choses, le travail du bois, couper du bois avec une tronçonneuse, le métal, il m'a appris à souder un peu plus vieux, à un âge correct quoi, à l'adolescence on va dire, et puis voilà, petit à petit ça m'a pris, et puis après à partir de 13-14 ans j'ai commencé à acheter du matériel, donc mon premier achat c'était une tronçonneuse, donc une tronçonneuse de style avec un guide de 35, et puis bon voilà, j'ai commencé un petit peu à couper du bois. Parce qu'en fait j'ai démarré ma profession en tant que paysagiste, donc du coup voilà, je suis parti en école agricole et puis petit à petit donc j'ai fait mes études chez mon patron, donc qui était spécialisé dans l'aménagement paysager. Et puis bon voilà, j'ai fait pas mal d'années chez lui et puis après je suis parti de là et je me suis mis à mon compte. Donc quand j'ai réussi mon CAP d'aménagement paysager. Et bon après voilà, je suis parti à mon compte sur 3 ans. Au bout de la 3e année j'ai arrêté parce que le problème c'est que les clients ne payaient pas forcément. Ça c'est le gros problème je pense de tous les artisans. C'est ça. Les gens ils veulent beaucoup de choses mais ils ont peu d'argent. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Et c'est compliqué. Ouais, et après c'est compliqué de se faire payer, et même si on fait du bon travail et ainsi de suite, c'est compliqué. C'est ça, et donc j'avais marre de ce problème-là. Donc du coup j'ai soldé mon entreprise et j'ai revendu une part de ma société. Et donc du coup à partir de là il m'a resté pas mal d'argent. Donc j'ai dit bon, avec les capacités que j'ai avec mon métier, on passe au poids lourd. J'ai passé des cassettes aussi. Donc du coup pour apprendre me faire la main avec des camions, bien sûr je suis passé donc en intérim. Donc là en intérim j'ai fait de la conduite sur camion de travaux publics, donc j'ai parti avec un 19 tonnes et puis à la fin moi j'ai fini avec un 32 tonnes avec une grue auxiliaire, donc une 14 mètres. Donc du coup là, ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Et puis après, une chose et l'autre dans ma profession, j'ai réussi à rentrer dans la fonction publique territoriale, donc je suis aujourd'hui fonctionnaire, donc agent d'entretien dans une municipalité, petite commune, donc pas loin de là où j'habite. Et puis voilà, du coup, bon, j'ai aussi ce petit aparté où je suis pompier volontaire depuis cette année 12 ans. 12 ans, c'est fou. 12 ans que je suis pompier. Quel achat Moi j'ai 31, je vais sur mes 32. 12 ans de pompier. Je vais sur mes 32 d'ici la fin mai. Respect. Merci. Et donc du coup c'est pareil, c'est une de mes passions qui me tenait énormément à cœur depuis tout petit. Ça c'est comme on disait, ça si c'est pas dans le cœur, tu fais pas. Ouais, c'est beaucoup prenant.
c'est beaucoup prenant. Bon, voilà. Hein, moi, je le vois parce qu'on discute sur Messenger, on discute, voilà, je sais, tu es jamais chez toi, quoi. Ouais, effectivement, c'est vrai chez que... toi, quand t'es chez toi, t'es dans l'atelier, quoi. C'est ça, avec l'atelier, avec le bip sur la ceinture, voilà. Et puis quand ça sonne, on referme tout, on part vite à la caserne parce que les collègues t'attendent pour partir en intervention. Bon, ça fait partie des aléas. Donc du coup, voilà, entre mon boulot, en étant pompier volontaire, plus mon activité semi-professionnelle que j'ai à côté, c'est vrai que j'ai de quoi faire. Voilà. C'est vrai que bon, pour l'instant, je suis célibataire, je suis tranquille, j'ai un peu de l'est par rapport à ça. J'espère je pense encore un peu. Ouais, même si des fois, bon, c'est sûr qu'être ado, c'est bien mieux, mais ça après. Je pense que ça te. C'est sûr qu'après, voilà, quand tu commences à avoir une famille et tout, il faut, enfin, voilà, il va falloir calmer un truc, quoi. Ouais, voilà, il va falloir calmer un truc. Tout à fait. Mais ça va être compliqué pour toi parce que là, comme on voit comme tu en parles et moi qui sais un peu comment tu vis, c'est de l'amour. Donc c'est difficile de laisser l'amour. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc bon, après, on est obligé quand même, dans la vie de faire un peu des choix. Hein, donc à un moment donné, il faudra un peu en faire. Donc, je ne lâcherai pas mon côté maker parce que ça me tient énormément à cœur. Ni les pompiers, je réduirai un petit peu MT Création, les pompiers. Et... Bon, voilà, il faudra faire un peu des choix. Il faudra faire un peu des choix. Donc bon, bref, voilà, on va sortir cet aparté. Donc je me suis mis donc à faire du bricolage plus à le partager sur Facebook. J'ai créé ma chaîne, donc ça fait un peu plus d'1 an, alias MT Création, donc d'où mes initiales familiales, pardon. Donc j'ai créé ça en novembre 2019. Novembre 2018, pardon, excusez-moi. Donc j'ai démarré en faisant une table donc avec épiètement en métal, donc avec du tube en 6x35 et des planches en chêne que j'ai récupérées à la scierie qui est pas très très loin de chez moi. Et ensuite, j'y allais, on se lance à faire un meuble de salle de bain, parce que j'étais en train de refaire ma salle de bain à mon domicile. Donc il me fallait quelque chose de sur mesure, parce que c'était au niveau des particularités techniques de la pièce, je pouvais pas faire ce que je voulais, et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais dans le commerce. Donc du coup, j'ai pris du tube en 50x50, pareil, je me suis fait un plateau aussi en hêtre, que j'ai bien sûr traité pour l'humidité. Et puis ensuite, c'est parti, je me suis fait aussi un miroir avec un ruban LED tout autour, et puis après, j'y allais, on se lance. Voilà, et après petit à petit et puis on part de un petit peu. Tout à fait. Je pense que ça aussi c'est une drogue, hein. Ouais. L'atelier, je pense que c'est une drogue. C'est ça. Moi ça marchait un peu pareil, c'est exactement pareil. Ça a été, voilà, j'ai fait 1 truc, 2 trucs, 3 trucs, j'ai mis quelques photos à la base, j'avais pas de page, pas de YouTube, quelques photos, 1, 2, 3, puis d'un coup ouais, c'est ça. Puis après, voilà, puis ça encourage, et puis les gens, les retours, ça encourage, même s'il y a des inconvénients à faire. Là, du coup, tu viens de te rendre compte un peu, on a tiré 300 câbles, on a mis 4 caméras. On en a jamais assez de tout ça. Voilà, donc je pense que voilà, tu vois exactement toute la suite. Notre ami Mathieu de Matt Bricole t'a envoyé des questions. Ouais, d'accord. On va attaquer par la première question. Allez, c'est parti, on va attaquer sur ça, et puis après on détaillera un peu plus le reste. Alors je vais aller c'est sur Messenger, je crois que j'ai reçu tout à l'heure quelque chose. Alors la première, donc c'était la 15, c'est ça? C'est ça. Allez, on va... Salut les makers, salut Recupto et salut Mika. Bon, j'ai appris que t'étais dans Maker Life aujourd'hui, c'est super, c'est génial pour toi. Et du coup, j'aurais quelques petites questions à te poser. On va commencer par quand est-ce que tu penses te lancer dans YouTube, mon lapin? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, salut Mathieu, merci pour cette question. Alors, je souhaitais peut-être me lancer sur YouTube en 2020, donc j'ai un copain qui est calé donc, dans tout ce qui est média, donc c'est Christophe Ruiz pour le dénommer. Donc GPFS Média, donc il est journaliste pour la Provence et donc il a fait pendant de longues années, il a été aussi pompier volontaire comme moi, mais il a fait partie de la Croix-Rouge française. Et donc il a fait pas mal de journalistes aussi, des reportages pour le ZIS 13 et ZIS 84 aussi. Donc bon, il est calé là-dedans, j'en ai un peu parlé avec lui, donc c'est un projet. Le problème c'est le temps. Le temps, ça malheureusement, c'est inflexible. Voilà. C'est l'investissement. C'est du temps. Donc c'est pour parler.
C'est pour parler, peut-être en 2020, mais je sais pas sûr. Donc pour répondre à tout ça, Mathieu, peut-être en 2020, mais je suis sur pas mal de choses à la fois, donc moi j'aime pas trop m'éparpiller. Donc on va voir ça. Voilà Mathieu. Non, j'avoue que YouTube, de toute façon, tu sais que voilà, maintenant tu sais où aller la maison. Si tu as un moindre souci c'est très gentil, de montage, de ce je sais pas quoi, de entre conseils, collègues, c'est l'entraide. Et c'est voilà, de vidéos, de caméras, de micros, tu sais, tu peux nous en parler. Voilà. Après voilà, YouTube, c'est vrai que c'est du temps. Ouais. C'est du temps parce que c'est du temps au montage et c'est du temps à la préparation avant même de faire ta vidéo. Parce que voilà, comme tu as vu là, ben voilà, il faut mettre la caméra, le bon angle, le machin, hop, tu fais la chose. Voilà, et quand tu changes, je sais pas, peut-être 5 fois de machine entre temps, et ben voilà, il faut que tu changes ta caméra, il faut que tu changes ton angle. C'est toujours du temps un peu plus, mais je trouve que c'est sympa et je trouve que par rapport à ce que tu fais, je pense que ça peut être intéressant pour les gens sur YouTube. Ouais, bien sûr. Voilà, non, parce que tu fais des grosses créations comme le bahut que tu as fait dernièrement, la commode. Donc ça, c'est des grosses créations qui pourront pas forcément toucher tout le monde. Bien sûr. Mais parce que le but de la vidéo, c'est de le faire. Ouais, bien sûr, tout à fait. Qui pourront peut-être pas toucher tout le monde, mais qui pourront peut-être donner à certains qui ont un arc à souder dans leur garage. Voilà, tout à fait. Qui touche un peu quand même l'envie de se lancer dans de grosses pièces, mais tu fais aussi des petites pièces, des luminaires, plein de petites choses. Là, tu viens de nous parler de ton meuble de salle de bain, qui peut justement plaire à monsieur tout le monde, quoi. Bien sûr. À monsieur tout le monde. C'est l'objectif et le but, c'est du partage aussi. À monsieur tout le monde. Bien, on fait deuxième question. Allez. Ah oui, alors Matt, je vous explique à tous là. Je vous explique à tous. En fait, tout est parti hier soir. Ouais, Mika qui dit voilà, j'arrive. Donc nous on est du côté d'Avignon. Demain je vais à Avignon. Qu'est-ce que vous faites les gars? Et donc j'ai dit écoute, moi je peux. Je lui ai dit que je pouvais pas forcément bouger sur Avignon, mais que s'il voulait venir, c'était un plaisir et qu'on se ferait du coup le Maker Life. Tout à fait. Ça s'est goupillé rapidement et dans donc dans la soirée et en fait moi pour les prochains épisodes de Maker Life, ce que je voulais à l'image du premier épisode, c'est qu'il y ait plusieurs makers qui posent des questions à Mika ou au prochain invité. Donc, mais ça, c'est pareil, ça se prépare. Faut demander aux gens une vidéo, leur donner des... Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps de préparer ça. Par contre, j'ai demandé à notre ami Mathieu, de Matt Bricole, je le répète, qui lui a répondu présent de suite. Voilà. Et il nous a envoyé... Il y a une deuxième question, je crois. Il nous a envoyé 3 questions. Ouais. Donc, c'est surprise pour moi. C'est vraiment... Voilà. Il était pas au courant. Dis-toi, il me les a envoyés tout à l'heure. Tout à l'heure, je les vois en même temps que toi en fait. Ouais, bah écoute, on les découvre ensemble, voilà. C'est très bien. Bon, on va partir pour la deuxième question. Allez, c'est parti. Et aussi, je voudrais savoir d'où te vient ton inspiration pour toutes ces bouteilles d'apéro dont tu te sers pour faire des lampes et tout ça. Je crois qu'on pourrait être bien amis tous les deux. Si tu as besoin d'un petit coup de main pour vider quelques bouteilles, je suis ton mec. N'hésite pas à m'appeler. Alors, merci Mathieu. Pour toutes ces inspirations, en fait, c'est rien de compliqué. Pour les lampes, ça a été sorti un petit peu de la tête. Et honnêtement, là où j'ai pris pas mal d'idées, c'était sur Pinterest. Pourtant, j'étais abonné sans être abonné là-dessus. J'y allais très très peu. Et c'est là où j'ai vu des bouteilles de Jack Daniels. Et d'autres marques, je vais pas citer. Et j'ai dit, ça peut être sympa. En sachant que moi, tout ce qui est raccord galvanisé, ça me connaît en étant paysagiste. Donc, en plus, j'ai mon fournisseur qui en vend tout ça. J'ai dit, allez, on va essayer une lampe. Et puis, j'ai essayé une lampe. Elle s'est vendue quasiment de suite. Et puis, ça a plu. Et puis, voilà. Donc, du coup, c'est parti de là. Et après, ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... on va dire pour la consommation, c'est pas moi qui les consomme. Mon papa a un établissement de nuit et en fait, c'est lui qui me les fournit. Donc dès qu'il a les vides, on en avait parlé, on avait déjà parlé. C'est vrai. Dès qu'il est vide, il me fait un carton et puis tous les mois, j'en récupère. Bon après en fonction du besoin parce qu'après sinon je me retrouve. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Du coup, c'est à volonté, quoi. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça vient de là. Voilà. Et puis après, non, c'est vrai que c'est assez original. Non, Pinterest, c'est sympa. Moi j'aime bien. Moi pareil, j'étais abonné, je suivais sans trop promener, tu vois, parce que c'est un peu, je trouve que c'est un peu
c'est un peu mal classifié. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, des fois, tu regardes un truc, tu tombes sur 300 trucs qui n'ont rien à voir. Ouais, ça fait un peu partie comme un peu Google, mais c'est différent. Ouais, ça part un peu, mais c'est plus des créations. Tout à fait. Et j'avoue que c'est sympa pour l'inspiration quand t'as pas forcément l'inspiration. Tout à fait, où il manque un petit quelque chose. Voilà, c'est bon, j'ai t'as trouvé envie. Voilà, tu fais un petit tour, tu peux voir de belles créations parce qu'il y a des beaux trucs. Tout à fait. Il y a des beaux trucs, il y a même des fois des plans. Oui, c'est ça. On tape vraiment ce qu'on veut, après, en général, sur le moteur de recherche, on retrouve c'est sympa. En parlant de ça, en parlant de plans, en parlant d'idées, en parlant de partage et de bois, tu es venu ce matin avec... Ouais, t'as vu comme bois plus. On dirait pas dans la TF1, je suis trop malin, hein, t'as vu là. Bon, donc tu es venu ce matin avec les deux derniers deux dernières parutions de chez Bois Plus. C'est ça. C'est mes premiers achats d'ailleurs. Dans ce Bois Plus, c'est un hors-série où il y a tous les boiseux du web, où il y a un paquet de chaînes YouTube de copains. C'est ça. Donc si je peux citer, je sais pas s'il verra la vidéo peut-être, Renaud Bauer, qui, bon, je donnerai peut-être tout à l'heure une petite aparté sur lui, parce que c'est un peu lui qui m'a... YouTube, je connaissais pas trop en fait, il y a quelques années en arrière, et c'est à partir de lui en fait que j'ai pris pas mal d'idées à faire déjà les premières vidéos qu'il a fait sur les tests d'outillage en Bosch, et moi je démarrais avec du Bosch. En fait, c'est là que j'ai commencé à le connaître, donc c'était un de mes premiers youtubeurs que j'ai suivi. Et ensuite tous les youtubeurs s'étaient accolés. Laurent Jacquet, donc LJVS, alias LJVS, bon après Passion Bois, et puis tous les autres, Jean-Luc, et puis Matt Bricole, nos petites caisses aussi, et puis tous les autres, et je peux pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, les plus principaux où je discute souvent avec, on s'échange souvent sur Messenger, tout ça, et franchement c'est super. Donc pour petit aparté aussi, tant que j'y suis, je serai présent donc au salon Robois le vendredi prochain, donc toute la journée, donc j'espère retrouver pas mal de youtubeurs. Bon, Renaud Bauer a dit qu'il serait pas présent malheureusement. Bon, il y aura le JVS et il y aura Passion Bois, donc Thomas Froy, donc on espère manger ensemble le midi, on est en train de voir pour passer passer un bon moment tranquille, passer un moment ensemble, donc du coup voilà, et en fait Passion Bois Plus, franchement, c'est mon premier achat ce matin. Je suis allé à Leroy Merlin, vu qu'à côté il y a Cultura. J'ai dit c'est Jean-Luc qui m'a fait un peu connaître ce magazine, avec aussi Matt Bricole. Et en fait j'ai dit allez, je vais essayer de voir s'il y est, et puis j'ai trouvé celui-là, et après j'ai trouvé le hors-série, et j'ai dit allez, je prends les deux, et franchement c'est super. Il y a des trucs déjà dedans que je recherchais à savoir et qu'ils y sont, donc ça tombe super bien. Et après comme Jean-Luc disait, dans le hors-série, donc on peut retrouver tous les youtubeurs et aussi les makers aussi, donc dont Jean-Luc. Donc récup tout, donc il y a ma page dedans. Il y en a vraiment pas mal, et franchement c'est un super magazine à des prix quand même je trouve assez corrects, et franchement moi je trouve qu'il est sympa, et l'avantage chez Bois Plus, c'est que pour mon avis, moi parce que j'ai déjà pris plusieurs numéros, je suis pas abonné mais j'ai déjà plusieurs numéros, et en fait mon avis par rapport à certains magazines de bricolage, j'ai envie de dire, c'est que déjà il est essentiellement basé sur le bois, donc moi c'est ce qui m'intéresse, et en plus de ça il parle aussi bien aux professionnels que à l'amateur. Voilà, ça c'est vrai que il y a certains magazines, voilà, moi j'ai acheté des magazines de bois spécialisés sur le bois, où c'est pas je me suis ennuyé, mais c'est que c'était tellement compliqué et c'était tellement du haut niveau que je comprenais pas. Et je trouve que l'avantage d'en Bois Plus, c'est qu'il y a du haut niveau aussi. Donc il y a des choses que je comprends pas et je pourrais sûrement pas refaire, mais il y a aussi des choses qui m'intéressent, qui m'apprennent, que je vais pouvoir faire moi-même. Qui restent simples. Dedans il y a souvent des plans, des croquis, tout ça. Des plans. Il faut aussi un petit peu de la présentation de matériel, si je crois aussi. C'est ça, il y a un peu de présentation de matériel, ça peut aider, il y a plein de choses en fait. Il y a vraiment plein de choses. Et en plus... je vais me régaler à regarder ça dans le lit ce soir. Et ça sera chouette. En plus, on a le numéro 53. Et dans le numéro 53, nous avons... Alors je sais pas où le mettre pour que tout le monde le voie.
Nous avons Julien Ouais, Récup de Project Récup aussi, Project. qui fait du super boulot aussi. Il mérite d'être. Qui a fait un super connu meuble aussi. pour ranger vos serre-joints. Honnêtement, il a eu la bonne idée. C'est de la récup aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est super quoi. Ça permet de tout ranger. Et donc il explique comment s'est passée la démarche du croquis à la finition. Et donc je vous invite à aller voir le numéro 53 pour voir l'article de Julien. Et je vous invite aussi à bien sûr s'abonner à sa chaîne YouTube. Tout à fait. Récup Project, je vous mettrai un lien dans la Je suis description. abonné, j'ai même son stickers aussi à l'atelier sur mon mic. Ouais, moi aussi il est là. Sur ma pancarte. Hein, Il est là, super personne. Ouais, c'est vrai que le Bois Plus pour moi c'est le seul magazine et pourtant j'en ai tripoté une chier. Ça a l'air sympa, C'est le seul magazine où je m'abonnerai parce que à chaque parution, déjà en ce moment pratiquement je l'achète et à chaque fois il y a au moins même s'il n'y a pas la totalité. Ouais, bien sûr. Parce que après c'est toujours pareil, il y a des choses qui t'intéressent pas, il y a des choses du matos que t'as pas besoin ou que t'as déjà ou bien sûr. Voilà, donc tu feuillettes plus ou moins. Mais du coup, c'est sûr que ça c'est bien d'avoir un peu de... Puis ils t'apprennent des bases, ils t'apprennent des choses sympas, je trouve. Ouais, tout à fait. Voilà, et puis ils te montrent aussi des créations complètement folles, de gens qui ont du talent. Bois Plus, on le retrouve chez tous nos marchands de journaux, quasiment. Ouais, ou peut-être sur commande, parce qu'après, ils sont peut-être pas partout. Donc on leur fait encore un petit coup de com', hein, parce qu'ils le méritent bien, sincèrement. Et puis bon, peut-être, pourquoi pas, dans quelques temps, je serai dedans, on verra. Pour faire un petit coup de com', et puis pour présenter tout ce que je fais. Donc voilà, qu'est-ce que je te propose? On part sur la troisième question. Alors la troisième question, alors les deux premières, moi je les avais vues. La troisième, c'est surprise. C'est surprise, autant pour toi que pour moi. Donc on part sur la troisième. Allez, on va chercher sur le téléphone. Alors, allez, c'est parti. Et une question, un truc qu'on avait parlé, il y a un bail de ça, mais on a un peu mis le truc en stand-by. Quand est-ce qu'on essaie de s'organiser un gros challenge des makers, interrégional, un truc même voire national, je sais pas ce qu'on peut faire, mais qu'on puisse tous se rencontrer et se faire un truc de dingue et envoyer des projets de ouf quoi. Ouais, alors là, bonne question. Justement, Matt, j'en avais un peu parlé avec Laurent Jacquet l'année dernière. Moi, je connais bien les municipalités où je suis et là où je travaille. Donc, on a un parc qui fait plus de 2,5 hectares et où on aurait pu plus ou moins organiser avec quelque chose, avec déjà pas mal de youtubeurs, des makers, bien sûr, éventuellement des marques d'outillage, des scieries, enfin tout ce qui rapproche tout ce qui rapproche le matching, un gros salon. Alors ça, moi, c'est très ça compliqué. fait partie de c'est un peu chouette, de mes rêves. Peut-être un jour on arrivera au bout, parce que il y a 6 mois, je pensais pas faire ça. Tout simplement. Ouais, après, donc ça évolue, ça machin, voilà. Mais c'est vrai que voilà, dans le maker à suivre, voilà, c'était la base de faire découvrir des gens et pourquoi pas entre makers. Donc et pourquoi pas s'organiser c'est sûr que ça me ferait énormément plaisir de réunir un maximum de gens. Et moi j'avais pensé au parc des expositions d'Avignon. Ouais. Le tarif il est assez onéreux, donc après il faut aller chiner les marques, il faut aller voir tout ça, des sponsors et tout, c'est très compliqué à faire. Alors quand on ne peut pas sortir de date, voilà, ça c'est... Ouais, malheureusement moi j'y avais pas pensé aussi. Si c'est dans 1 an, 20 ans, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'événements bois et autour de makers dans la région. Non, on n'a pas grand chose. C'est vrai on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de. Faut aller sur Nantes, Lyon, Paris. Voilà. Alors qu'Avignon, c'est une belle ville, quoi. Bel épicentre, il y a un beau parc des expositions aussi. Ouais, il y a de la place. C'est vaste, il y a de la place. Ouais, c'est vrai que peut-être. On a des gros salons, par exemple, on a des gros salons de l'auto, on a des gros salons de la maison aussi. Ça, et on a la foire. C'est la foire ou c'est pas ça? C'est la foire d'Avignon. La foire d'Avignon, il y a aussi Cheval Passion toutes les années aussi. Ça attire énormément de monde. 4 millions de personnes qui passent. Donc c'est quelque chose qui pourrait être. Tout à fait, c'est énorme. Qui pourrait être monté, mais je pense que je pense qu'il faut avoir une notoriété derrière pour que les gens ils appuient en fait, tu vois. Tout à fait. Demain,
tu arrives, tu sais, au hasard, on peut parler de n'importe quelle marque, enfin on va même pas citer de marque parce que tu peux aller voir n'importe laquelle. T'arrives, tu dis salut, vous auriez pas 4 000 € pour payer une salle, et ils vont te dire mais tu es qui, qu'est-ce que tu veux quoi. Ouais, tout à fait. Parce que les salons, nous on en profite pas parce qu'on est dans le sud et encore là tu vas aller à l'Eurobois, donc voilà, mais on n'en profite pas, on va dire, médiatiquement, nous. Non. Voilà, non, parce c'est que sûr, c'est vrai que c'est... c'est Avignon, question bois, enfin, il y a des très bons ébénistes, il y a des belles scieries, il y a tout ça. On n'a pas ce truc-là. Mais question salon, alors qu'on a On a du potentiel. on a un parc d'exposition, quoi, vraiment, avec des 5000 hectares. Ouais, puis l'autoroute à côté, la gare à côté, enfin à proximité, pas très très loin. La gare TGV. Ouais, c'est bizarre. Bon, peut-être que ça se fera un jour, Voilà, on espère. peut-être. À voir, à creuser. On espère. À voir, à creuser. Là, nous, on va faire un challenge des makers avec Leroy Merlin. Avec Leroy Merlin Avignon-Nord, enfin Voilà. Avignon-le-Pontet, pardon. Avignon-le-Pontet. Ouais. Ça va être chouette. On va faire ça. Donc là, ça sera pour la première édition. Ça sera, on va entre guillemets, nous VS Leroy Merlin. Et Leroy Merlin. Voilà. Ouais. Tout dans la bonne entente. Voilà. Tout dans la bonne entente. Ouais, ça va être c'est juste un partage. Tout à fait. Puis ça nous permettra à nous, Makers du Sud, parce qu'on sera à 5 normalement. Ouais. Et du coup, ça nous permettra de tous nous voir déjà. Voilà. Après, voilà, c'était un pourparler à la base. Nous, on en avait un pourparler pour le faire inter Leroy Merlin. Mais ça, après, c'est pareil, ça se gère en interne. C'est plusieurs magasins. Voilà, c'est pas les mêmes horaires. Chacun ont leurs ateliers, ont leur salon. Tout à fait. Donc c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à gérer. Donc on va déjà faire ce premier essai entre nous. Ça va être chouette, ça va être une journée vraiment sympa. Et je pense que on va rigoler. Leroy Merlin, entraînez-vous. mais je pense qu'on va rigoler, on va passer un bon moment. Voilà, et après, pourquoi pas, on verra quoi. On essayera pourquoi pas, avec Leroy Merlin, de faire venir d'autres personnes. Ouais, bien sûr que ça attire du monde. Hein, voilà, c'est le but aussi. Hein. On essaiera de voir, mais déjà, on va faire ça. Voilà, on fait les choses simplement. Tout à fait. Je pense que toute la base de la connexion de Fab, toi et moi, c'est ça, c'est la passion, le plaisir, le partage. Après le reste, on s'en secoue un peu le coquillard. Ouais, on reste simple, passer un bon moment. Simple, se régaler, faire des choses entre nous. On pourrait être très bien dans le jardin avec 2 saucisses et que voilà. Faudra s'organiser ça d'ailleurs. Voilà, tu vois. Le printemps arrive, voilà. Voilà, dès qu'il commence à faire beau, nous, vous savez, le sud. Le sud en général, même l'hiver, on a des belles journées comme aujourd'hui. Dès que le soleil il sort, c'est fini. Tout à fait. Je mange plus qu'au barbecue. Tout à fait. Il y a le potager qui se prépare, les poivrons sur la plancha, enfin on fera des bons trucs. C'est tout à fait. Donc ça c'est bon. On va parler un peu machines. Ouais. Parce que je sais que t'as pas mal de machines. Tout à fait. Et puis c'est surtout que moi les machines, j'y tiens quoi. C'est vrai que les marques, l'outil, c'est grâce à l'outil que tu peux faire des choses. Hein, donc voilà, je sais que tu es un grand amoureux et ami de Bosch. De Bosch, ouais. Surtout de Bosch Pro. Ouais, surtout de Bosch Pro. Ouais. Voilà, Bosch Pro tout court même, j'ai envie de dire, même pas Bosch vert, ça te plaît pas. Non, j'ai une maille d'ici sauteuse en Bosch vert et dans pas longtemps, elle va partir à la réforme et c'est le petit Bosch bleu qui va arriver. Voilà. Mais bon, ça dépend quand même. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à la marque, le pourquoi du Alors en fait, à l'époque j'étais encore à mon compte, donc c'est date de 2008. 2008, c'est ça. Je travaillais uniquement avec Ikoki, donc ex-Hitachi. Ouais, ok. J'avais uniquement quasiment matériel que ça. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai été embêté avec eux. Le service après-vente était catastrophique. J'imagine bien. C'est même pas la peine. Ça m'a gonflé. J'ai redonné donc tout en réparation à chaque fois. Donc un réparateur d'électroportatif qui se situe sur Cavaillon. Donc ils sont super pros d'ailleurs. Ils sont sur la route de L'Île-sur-Sorgue, juste avant le lycée technique, je crois. Enfin, j'ai plus l'adresse exacte, je m'en excuse. Et en fait, ils avaient du Bosch neuf. Donc c'était des revendeurs Bosch. Mais c'était pas leur marque première, mais ils revendaient du Bosch. Et en fait, il y avait une promo sur un pack visseuse. Et j'ai dit, tiens, il est intéressant. Et je l'ai acheté, donc je me suis servi, donc super, impeccable. Et en fait, après, il me fallait une perceuse à percussion de chantier, parce qu'en fait, la Hitachi, elle a lâché. J'avais des problèmes avec.
Du coup, j'ai acheté la percusseuse à percussion. Donc, pendant des années, j'ai eu d'autres outils aussi, et d'autres matériels en Bosch. Et en fait, voilà, quand je me suis mis donc à faire des créations en bois et métal, travailler les deux, ben, j'ai continué à rester avec Bosch. Avec Bosch, voilà. j'en suis content. Donc, j'ai découvert aussi, grâce à Renaud Brouwer, le fameux youtubeur, donc le Bosch aussi, donc surtout après avec aussi Laurent Jacquet, la JVS, le rabot et la fleureuse, donc ces vidéos je les ai kiffées, et je dis ça, ces deux machines elles sont pour moi. Donc la première j'ai acheté donc chez Bosch, et après ensuite je suis parti sur le rabot. Donc du coup ouais, j'ai acheté la fleureuse, franchement c'est le top, je m'en sers dès que j'ai un chantier, je la sors. Le petit rabot en 12 volts aussi, le top, vraiment une super machine. Bon, c'est pas fait pour des gros chantiers comme Laurent Jacquet l'a dit, ça c'est clair. Pour les petits chantiers, c'est le top. Les petites reprises, les petits endroits rebotés où la grosse passe pas, enfin bref. Et après, bon voilà, petit à petit, je suis monté en puissance, parce que quand on fait des réalisations, bien sûr, tu le sais bien, il manque toujours des outils. C'est ça. Donc là je suis en train de voir pour machine 6 circulaire, enfin une 6 à ruban stationnaire, donc pour le bois bien sûr, parce que je commence à avoir de plus en plus de débit. Donc je peux pas me permettre à rester comme ça. Donc du coup je suis en train de voir, bon voilà c'est un budget à 800 €, donc petit à petit, bon je pense que je partirai sur du métabo, parce que j'ai un outil stationnaire, un rabot donc un métabo déjà, le DH330 je crois, si c'est bien ça ouais, et j'en suis super content. Donc du coup un outil stationnaire je pense rester sur métabo, un micro-portatif Bosch, en sachant qu'aussi j'ai un petit peu de Makita, parce que à Noël j'ai eu un cadeau, j'ai demandé à avoir donc, oui tu as eu la petite lamelleuse de chez Makita. La petite lamelleuse de chez Makita, c'est un bijou cette lamelleuse. Ouais, et franchement je l'ai essayé, c'est le top du top. Makita aussi ils ont du très bon matériel, comme on est tous, hein. Il y en a qui sont plus calés sur du NL, d'autres après on fait en fonction de nos moyens bien sûr, en fonction de nos budgets, mais on a tous nos marques favorites. C'est vrai que Makita franchement c'est pas mal aussi, c'est un peu moins cher que Bosch en plus. Moi tant que c'est rouge tout me va. Ouais tout à fait. Et en fait le Makita, on a un grand fan de chez Makita qui habite pas loin de chez moi, qui est un bon collègue à moi, donc c'est un artiste, donc c'est Jérémy Ayos, donc de chez Palette. Lui aussi c'est vrai qu'on n'a pas fait d'aparté jusqu'à maintenant, et il fait du super boulot, et lui voilà c'est un amoureux de Makita, il me dit ouais franchement essaye Makita. Alors bon, la meuleuse chez Bosch elle faisait 550 €, et j'ai dit non j'ai pas le budget, la famille seront pas contents, sont pas partants pour mettre le temps, et j'ai regardé la meuleuse donc chez Makita, je crois qu'elle était à 260 €. J'ai dit bon allez toute la famille vous vous concentrez, et je veux ça. Et puis bon le 25 au matin je l'ai eu sous le sapin, moi je connaissais pas le prix de la Makita, honnêtement ça me fait pas, c'est une belle machine, ouais, c'est vraiment une belle machine. Et j'en suis super content, je me suis servi en début d'année pour faire une table basse là d'ailleurs, qui est donc visible sur ma page Facebook, des créations. Et franchement super machine, très très content. Ah ça va, c'est super. Moi Makita, moi je connaissais Makita mais sur en bâtiment, visseuse ainsi de suite, dans le bâtiment j'aimais beaucoup Makita. Franchement après à l'outillage j'ai cherché, en fait j'avais un budget et je voulais un maximum de machines, bien sûr. Donc forcément j'ai voulu m'équiper maximum. J'ai l'arrondi qui m'a envoyé sa petite Makita, d'ailleurs je le remercie, qui m'a envoyé sa petite affreuse Makita, elle me fait il paraît qu'elle est vraiment pas mal aussi. Je me demande comment j'ai fait pour m'en passer jusqu'à maintenant. Là dès que je touche un bout de bois, je veux bien te croire. La Makita est pas loin, et j'ai acheté l'aspirateur, là j'étais assez impressionné. L'aspirateur aussi, c'est vrai que c'est un investissement que je pense à voir aussi. Le prix pas excessif pour du Makita et pour un truc pro, tu vois, pas pour tu vois, c'est sûr, si tu achètes un aspirateur Parkside, il marche très bien, mais il aura peut-être une durée de vie qui sera moindre, mais là moi ce que j'ai apprécié c'est que c'est fait pour ça, c'est une machine d'atelier, c'est un aspirateur d'atelier, il te donne tous les embouts qui vont avec pour brancher sur tes machines, t'as tous les adaptateurs, tu vois, c'est pas un aspirateur de salon ou un aspirateur c'est fait pour l'atelier, c'est fait pour faire, c'est calculé pour ça. Et justement j'ai Jérémy qui t'a poussé dedans. Non même pas, c'est pas Jérémy qui m'a poussé dedans, c'est Thomas
Mais, Ouais, Thomas Freud, mais ouais. dès que j'ai mis la photo sur la page Facebook, Jérémy m'a dit ah t'inquiète, j'ai des et apparemment il y a des accessoires à ajouter dessus D'accord. pour que ça soit le top. Je sais D'accord. pas ce que c'est. Il m'a dit je vais te donner un truc pas trop cher et tout. En plus tu D'accord. verras, ça va te sauver Ah ouais. la vie quoi. Ouais, je suivrai ça de près. Donc je fais confiance à Jérémy parce Ouais, que je sais que ouais. Jérémy est dans... Ouais, sur ça, je il pense est que calé sur aussi. Makita, tu as envie de parler de Ouais, Makita, il est parle il est avec calé. Jérémy quoi. Il est calé, Voilà. tout à fait. Jérémy, il a un stock d'outils Makita. Ouais, c'est pas négligeable. Ouais, il est bien équipé. Oui, même un outil fixe, hein, pardon. Ouais, en outil fixe aussi, il a des grosses machines aussi. Hein. Mais après, voilà, c'est pareil. Il a du débit. C'est professionnel, c'est à temps c'est plein. voilà, c'est Il toujours. travaille sur la moitié sud de la France, donc ben ouais, il faut, c'est normal. Hein, il faut investir après un moment. Après, voilà, un professionnel, c'est pas, on n'est pas. C'est de l'investissement. Voilà, on n'est pas pareil, on n'est pas dans un, comment dire, on n'est pas dans un garage Tout à comme fait. moi. Voilà, un Tout à fait, professionnel, hein, il se doit déjà rien que pour faire du bon matos, il Ouais. se doit d'avoir des bonnes machines et pour rentabilité, il a pas le temps d'aller faire du SAV toutes Tout à les fait. 5 minutes. Il a pas Tout le à temps. fait, de... ouais, c'est certain. Donc content pour lui qu'il ait trouvé, enfin qu'il s'est retrouvé chez Makita. Ouais. De toute Tout façon, à fait. ça m'étonne pas que ça soit bon bien, tu vois. Ouais. Moi, il y a 4 ans déjà dans le bâtiment, j'étais très content de ma visseuse à placo et de mon j'avais un percuteur et j'avais un gros perfo, tu vois, pour un gros marteau piqueur. Ouais. Franchement, je lui ai Ouais. mis dans le nez, il a jamais bronché. Ouais, c'est du bon matériel. Alors, futur projet. MT Création, bien sûr. Donc, je prévois, il va y avoir donc, pas mal de nouveautés encore cette année. Donc, je sais pas si tu as suivi les dernières nouveautés. Donc, j'avais dit fin 2019 qu'il allait y avoir des trucs sympas qui allaient sortir pour 2020. Donc, j'ai fait un joli meuble télé style industriel. Donc, agrémenté donc, de caisses ex-caisse avec. Donc bien sûr avec un châssis en métal et puis des planches un peu pliées collées et aussi des planches de sapin pour faire les étagères donc retravaillées bien sûr, toujours jamais du brut, et ensuite j'ai des projets de faire des tables, il y aura aussi encore des meubles télé, il y aura une colonne aussi style un peu vitrine on va dire, mais ça sera pas une vitrine. Ça sera plus une commode style Indus avec enfin je peux pas tout dire parce que c'est un peu surprise encore pour l'instant. Ouais. Il y aura des lustres sympas qui vont sortir. Il y aura peut-être un îlot central aussi, ça c'est possible que ça sorte. Il y aura plus de nouveautés. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa tout ça. Moi je vais bientôt me lancer sur mon meuble télé. Ouais, ça va être bien. Donc je t'appellerai. Hein. Bah, si t'as besoin. Voilà, je vais lancer sur mon meuble télé. Donc c'est la première fois, oui et non. Enfin, si, pour moi, c'est la première fois où je vais travailler le métal. Parce que pour moi, couper 4 fers en béton parce que tu es en train de faire ta maison. Bien sûr, pour moi, c'est pas travailler le métal. Ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est pas une découpe sur un mètre, droite, enfin voilà, c'est pas, pour moi c'est pas travailler le métal, c'est pour ça que pour moi j'ai dit ça va être ma première fois où je travaille le métal. Après bien sûr j'ai coupé des disques, 3 plaques, si t'as besoin y a pas de problème. Donc voilà, mais je pense que ça va être sympa et que tu peux compter sur moi. Voilà, je sais où aller sonner. Ah ben, je te donne mon adresse sur Alès, c'est pas compliqué. J'ai la carte, non? J'ai pas. Ouais, y a pas l'adresse totale dessus complète. Presque, mince. Presque, mais bon, c'est pas grave ça. Donc du coup l'atelier sera ouvert à toi, y a pas de problème. Je pense que voilà, les makers, je vais pas te faire les makers préférés parce que je pense que t'as déjà répondu. Ah ben c'est il y a grâce à Renaud Bouer que je suis pas un lien d'amitié mais on parle souvent, on a eu déjà des échanges donc j'ai fait un colis surprise pour le remercier de tout ça parce que franchement il m'a appris beaucoup de choses. C'est un bon gars Renaud. C'est vraiment un bon gars et c'est quelqu'un de la montagne et moi j'aime la montagne et j'ai un peu vécu en montagne donc je sais un peu ce que c'est tout ça. J'ai de la famille un peu là-haut aussi en montagne. Ouais, c'est un bon gars Renaud. Franchement il répond et tout, il est vraiment il est vraiment au top Renaud Bauer. Après il y a Laurent Jacquet que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, les JVS, et il prend de l'importance aussi. C'est un bon personnage, ouais. Pareil c'est un bon gars, mais moi je pense que de toute façon sur YouTube, je pense que hormis le travail, c'est la personne qui, tu vois, les gens qui suivent et ainsi de suite, c'est le personnage. Ouais, tout à fait. Voilà, hormis le travail qu'ils font, excellent. Tout à fait.
mais c'est le personnage, c'est le type, il est cool, il te donne envie, il est sympathique. Il est délirant, il est toujours dans la déconne, tout en restant dans le sérieux. Ça te motive et ça te donne envie, plus qu'un type qui fait la gueule et qui te dit, même s'il fait du travail des beaux-arts, hein, ouais, tout à fait. tu vois, même s'il fait une folie en création, mais que tu le vois, voilà. C'est ça. Moi, il a quelque chose de. Puis il a démarré de rien aussi, hein, c'est pareil. Laurent, c'est ça, Laurent, on l'a vu. Il nous avait peu expliqué son topo quand il a fait sa vidéo il y a quelques temps. Moi, je saurais plus quel dire c'est. Pardon. Mais il est démarré de rien, hein. Il a été, je crois, un compagnon, s'il me semble bien. Il a démarré avec un artisan. Petit à petit, il a monté après sa société. Bon, lui, il fait que ça, bien sûr. Mais puis voilà, il s'est lancé sur YouTube. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, il fait quasiment que ça, il me semble. Et je pense que oui, sa société, je crois que c'est ses employés qui gèrent, plus ou moins. Bon, il gère aussi la société, mais. Et c'est un régal. Il a fait un atelier de fou. Il partage toutes ses petites astuces, son matériel. Tout en restant dans la simplicité. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de rester comme ça. Et puis surtout, moi, ce que je dis, c'est que c'est une belle preuve que si tu te sors les doigts du cul, tu peux aller loin. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une belle preuve parce que indirectement, avec les vidéos YouTube, moi, ce que j'aime bien, tu vois, des fois, je regarde mes premières vidéos avec nostalgie. Parce que je me dis, mais l'atelier, il était comme ça. Ah, mais c'est vrai, je l'avais pas, celle-là, tu vois. Et ça me. Ouais. Et tu vois le cheminement de la chose. Et Laurent, donc, ça fait des années maintenant qu'il est là. Et tu vois le cheminement. Tu peux retomber sur des vieilles vidéos où tu le vois, où il était. Enfin, voilà, je vais pas te dire. C'était tout le départ. Mais la personne, ça a toujours été la même. Oui. Tu vois, et c'est ça que je pense que les gens ils ont accroché. Et si je peux donner un conseil aux gens qui veulent se lancer dans YouTube ou qui veulent faire du YouTube, c'est il faut être souriant, quoi. Faut être souriant parce que si c'est pour râler ou si c'est. Les gens ils regardent YouTube quand ils rentrent du travail chez eux, c'est le soir. Voilà, ils sont fatigués, ils sont tranquilles, tu vois, ils se sont pris la tête toute la semaine au travail, sur les chantiers, il a envie de voir un petit truc, de se faire plaisir, de se détendre, quoi. Il a pas envie de après il y a une autre partie, il y a des chaînes YouTube qui marchent comme ça, qui sont que dans la critique, qui sont que dans le mauvais, mais moi c'est pas ma cam, quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. C'est pas ma cam. Tout à fait. Voilà. Donc après, dernière nouveauté, comme vous le voyez, donc j'ai un petit peu investi donc en habillement, pour surtout pour les salons, tout ça, pour me faire plus ou moins, on va dire, connaître et me faire identifier surtout. Donc j'ai acheté donc les polos donc chez Weird Modif, donc grâce au lien aussi affilié de Renaud Boer, que j'ai fait coudre donc chez quelqu'un donc qui fait que ça, qui fait que de la broderie. Donc si vous voulez ces coordonnées, vous venez me voir en MP, y a pas de problème. Donc c'est Marine Siciano, donc et franchement elle est super bien, très compétente, elle est sur Aiguière, donc dans les Bouches-du-Rhône, et elle pourra vous répondre à toutes vos exigences. Quand on parle nous, on est du coin, les gars, on est dans le sud. C'est ça. Après bon, elle fait du vente par correspondance, je pense. Voilà, oui, je pense quand même. Voilà. Mais c'est sûr que voilà, c'est quand on vous donne des adresses, c'est des adresses dans le coin. Donc si tu es de Belgique et que tu regardes la vidéo, alors merci mon ami de regarder la vidéo, mais les adresses elles t'aideront pas beaucoup, quoi. Voilà, si on te parle de fournisseurs ou de. Tout à fait, ouais, c'est peu. Ou de magasins auxquels on va, forcément, ça t'aidera. Et en parlant je te coupe, pardon, Jean-Luc, en parlant de fournisseurs, tant qu'on y est, je tenais à remercier Laurent Merlin pour tout, parce que bon, il nous ouvre les portes à pas mal de choses. On va dire qu'on se fait connaître aussi un peu par rapport un petit peu à eux, ils nous donnent un petit coup de pouce. Tu as fait une exposition là, il y a pas longtemps. J'ai fait une exposition il y a pas longtemps chez eux, donc le week-end dernier, ça s'est super bien passé, donc le samedi, donc de 9h à 19h, j'ai connu pas mal de clientèle, de nouveaux clients. J'ai eu beaucoup de compliments, j'ai été très 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 satisfait. Ouais, ça fait c'est un retour. Moi je trouve que c'est important, le retour, quoi. Ouais, c'est important, et que ce soit un retour par Facebook, par YouTube, en réalité quand tu fais une expo, ou ça fait plaisir quand même. Tout à fait. Ça fait plaisir. Donc après je travaille pas mal avec Foussier aussi, donc qui sont sur Avignon. Bon, ils ont un peu des magasins partout en France, donc merci à Laurent Jacquet de JVS pour ce petit lien, parce que c'est lui qui m'a fait apprendre Foussier. Et Foussier je connaissais pas. C'est ça. C'est comme Bois Plus, c'est vous avec votre bricole qui m'en a fait parler. Mais après aujourd'hui je suis allé chez Cultura parce que j'étais à côté, et j'ai pris 2 magazines de Bois Plus. Voilà, et bon, j'ai plus qu'à les lire maintenant, ça va être chouette. Je pense que tu vas te régaler.
Ouais, tout à fait. Et donc voilà, bon, mes principaux fournisseurs. Hein, bon, après, je vais des fois la quincaillerie du coin me servir, mais c'est rare. Après, mais en général, mes gros achats, je les fais, là où je les ai indiqués. Voilà. Voilà, je suis content que tu sois venu. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation, même si ça s'est fait un coup de ouais, coup mais de vent, comme dirait l'autre. non, mais déjà moi j'adore ça. Mais tu sais, moi c'est super. J'aime quand c'est du tac au tac. Ouais, ça, pam, allez, on part. Tu vois. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Je suis content de t'avoir reçu parce que j'aime beaucoup ton travail. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu le gentil. savais déjà, quoi. Ouais, bien sûr. On se contacte assez pour tout ça. Je le souligne quand même assez. Je suis content de te recevoir. Je suis content de. Mais à la maison, c'est pareil. Voilà. Une dernière question. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui aimerait commencer la soudure, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, déjà, s'initier à la soudure à l'arc. Parce que c'est aujourd'hui le moins cher oui, que tu peux avoir en poste, les baguettes et tout, c'est pas trop cher. Acheter un poste quand même qui ait une qualité correcte, parce que sinon tu vas te rendre fou. C'est vrai que quand tu prends une marque plus ou moins un bon compromis, tu vas être pas déçu. Voilà. Et c'est très important. Et des bonnes baguettes. Une fois que tu as un poste qui est correct avec des bonnes baguettes, tu peux faire quasiment ce que tu veux, même si tu es débutant, quoi. Après, cours de soudure, ça prend vite. Hein. Mais le mieux, c'est soudure à l'arc. Et après, petit à petit, tu montes. Voilà. Bon, mais ça, c'est bien, parce que c'était une si question. Si tu as besoin de conseils ou de choix ou autre, après, bon, t'as pas que moi, hein, t'as Jérémy aussi qui pourra t'aiguiller. Moi, t'hésites pas, c'est avec grand plaisir. Bon, ben c'est bon, ça. Mot de la fin. Je te tenais à te remercier énormément. Je vous invite à visiter et liker sa page donc Récup2, pardon, pas Project, Récup2. Parce que franchement, il fait, avec le peu de la récupération, il fait des trucs super sympas. Et que ce soit sur sa page Facebook ou YouTube, sincèrement, bon, en plus on n'a pas les mêmes, on fait pas les mêmes choses, mais moi j'aime ça parce que j'aime la polyvalence des gens, j'aime la différence aussi, on fait tous des trucs différents et assez sympa. C'est ça qui fait la force, hein, je pense. C'est ça qui fait la force, ouais, voilà. Tout à fait. Et merci pour l'accueil, merci pour tout le travail que tu as fourni parce que c'est quand même pas rien, l'énergie et le temps passé surtout aussi parce que t'as pas non plus que ça à faire, t'as un planning qui est un peu tendu, hein, comme moi aussi, bon là. C'était l'aparté parce que ce matin je suis allé faire un peu la recharge de mes stocks pour l'atelier qui manquait pas mal de consommables. Je tenais à remercier aussi tous les youtubeurs du plus petit au plus grand, hein. Tous les grands fans que j'ai, donc Passion Mort, Renaud Boer, LJVS, Récup2, la palette des bricoleurs, il y a pas d'oublier surtout notre petit Fab aussi, notre Fabrice, toujours présent, surtout l'artiste, Matt Bricole aussi, Adopte une caisse, tous les autres et j'en passe, c'est des meilleurs. Et merci à Bois Plus parce que franchement je leur redirai jamais assez, c'est un super magazine et ça dans le monde des makers ça manquait vachement, et je vais apprendre pas mal de choses et bon en plus on va pouvoir partager un peu nos trucs entre makers parce qu'il y en a pas mal à l'intérieur et franchement à recommander à tout le monde, vraiment ça se trouve assez facilement chez les marchands de journaux et puis voilà, et un grand merci à toi Jean-Luc. Bon stop, on est bon. Allez, à bientôt. Allez. Merci, au revoir. Ciao. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again. Say, oh, 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 oh.